s'appelle Guillaume. J'aimerais que vous fassiez un maximum de bruit. Guillaume, la petite pression supplémentaire. Ouais, Guillaume! Ça va ou quoi? Bon, j'avoue, voilà, j'ai pas toujours été le gentleman séduisant que vous pouvez voir ce soir. Avant, j'étais un gros con, un connard qui s'assume pleinement. Mais je disais ouvertement tout ce que je pensais. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait chaud pour un mois de juillet, mais c'est pas possible. Oh, ce bruit de wagon dans le métro, c'est insoutenable. En fait, j'attendais que les gens surenchérissent en me regardant, avec un petit sourire. J'attendais juste la compassion. Et en fait, je me sentais incroyablement seul. Mais comme je crois au karma, j'ai décidé de devenir un gentil garçon. Parce que je crois que tout ce qui nous arrive, que ce soit bien ou mal, c'est de notre faute. Bah, par exemple, si tu te fais écraser par un bus, alors que tu attendais tranquillement sur le trottoir que le petit bonhomme passe au vert, alors que le conducteur lui-même était ivre-mort, c'est sûrement parce que tu n'as pas cédé ton strapontin à cette vieille casse-cou dans le métro. Voilà, moi je crois en ça. Alors forcément, je me force pour être agréable, courtois, poli et sympathique à longueur de temps. Et au fur et à mesure du temps qui passe, je me rends vraiment compte que cette façon de vivre est tout à fait chiante et horrible. Parce qu'en fait, j'ai une morale beaucoup trop grande à mon goût. Pour un exemple, voilà, je vais vous donner un autre exemple. Je viens d'acquérir une nouvelle paire de baskets. En plus, c'est vrai. Bon, alors je sais qu'avec le temps, je vais les salir, les abîmer et au final les jeter. Mais le but du concept, c'est quand même de les garder en état le plus longtemps possible. Bon, et bref, je me promène un samedi après-midi à Super U, on est 800. Et là, il y a une dame avec son casier comme ça. Moi, je suis devant elle. Et elle fait ta dans mon pied. Dans mon talon. Exactement à l'endroit où ça fait très mal. Alors à cet instant, le temps se fige. Je retourne, j'ai les sourcils foncés. Je saisis la femme par les cheveux. Je commence à lui donner une douzaine de coups de poing dans le front. Voilà. Et au moment où je suis pour donner le 13e, son mari commence à rouspéter. Je regarde avec les sourcils froncés. Le temps qu'il fonce sur moi, je saisis l'enfant dans le caddie, je le lève sur ma tête, et je le jette dans la gueule de son père. Et pendant ce temps, j'ai juste le temps de partir comme ça en riant de douleur. Bien évidemment, cette scène se passe uniquement dans ma tête. Et d'ailleurs, pourquoi cette scène se passe que dans ma tête? Pourquoi est-ce que je ne vivrais pas ce moment qui me ferait un bien fou? Alors, premièrement, parce que je suis quelqu'un de très lâche. Et ensuite, parce qu'il y a cette voix dans ma tête. Enfin, non, c'est plutôt une grosse voix avec de l'écho. Non, Guillaume. Ne fais pas ça. Ou tu finiras en enfer. Mais je suis agnostique en fait. Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous avez d'un côté les religieux qui croient, qui sont persuadés de l'existence de Dieu. De l'autre côté, vous avez les athées qui ne croient pas et qui sont persuadés de la non-existence de Dieu. Et au centre, vous avez les agnostiques qui... ils ne savent pas. Eh bien, puisque c'est ainsi, tu finiras tes jours encarté au modem. C'est pas horrible. J'aurais pas de grandes décisions à prendre. J'aurais qu'à suivre un mec avec un nouveau parti et pas de programme, donc c'est cool. Eh bien, puisque c'est ainsi, je m'en vais. Et c'est comme ça que la petite grosse voix est partie. Alors maintenant, j'ai décidé de créer mon propre parti ou ma propre religion, je ne sais pas encore, le parti des centristes agnostiques. Je trouve que ça va bien ensemble, en plus j'aime bien le nom.
Et comme on ne serait pas méchant, eh ben on serait invité partout. Et forcément, je vous vois bien, d'ici quelques années, à l'ONU. Bon alors, nous sommes en 2047, oui, parce que c'est une montre qui donne uniquement l'année. Et le conflit israélo-palestinien n'est toujours pas réglé. Je dirais même qu'il a empiré. Si, c'est possible. Depuis que les Vénusiens sont arrivés sur Terre, ils sont également dans le conflit. Bref, les centristes agnostiques, est-ce que vous avez une idée? Toujours cette histoire de copropriété, donc. Alors, oui, alors, dans un avenir plus ou moins proche, on pourrait proposer à l'un des deux camps de peut-être penser à arrêter de surenchérir lorsque l'autre camp provoque des attentats sur l'un, et de éventuellement proposer un dialogue avec des termes plus ou moins directs pour pouvoir améliorer la vie des uns et des autres. Tout ça après avoir pris la vie des deux, enfin la vie en un seul mot, la vie des deux peuples, bien évidemment. Je vois bien que cette démonstration vous a plu. Alors je vous invite à pouvoir, potentiellement, dans les plus brefs délais, ou pas, à voter pour moi.